Keir Starmer risque l'oubli politique alors que son accord sur le Brexit déclenche une mutinerie quelques jours seulement après avoir dévoilé ce que son équipe considérait comme une avancée décisive sur le Brexit. Westminster est en proie au chaos. Même au sein de son propre parti, les députés préparent une motion de censure. Le leadership de Starmer s'effrite d'heure en heure. Autrefois considéré comme le moderniste du Parti travailliste et l'architecte de son retour, Starmer est aujourd'hui accusé d'avoir commis la trahison politique la plus dévastatrice de l'histoire britannique. Le point de basculement, un accord controversé avec l'UE qui était censé apporter la stabilité, mais qui a plutôt explosé comme une mine politique, présenté comme une réinitialisation intelligente après le Brexit, est vivement critiqué par les électeurs, l'industrie de la pêche et même les propres partisans du Parti travailliste. Ce qui aurait dû être un succès diplomatique, couronné de succès, s'est transformé en chaos. La colère provient d'une clause dans les petits caractères de l'accord qui accorde aux navires de pêche de l'UE un accès total aux eaux britanniques jusqu'en 2038. Cela signifie 12 années supplémentaires pendant lesquelles les chalutiers étrangers pêcheront dans les mers britanniques au détriment des pêcheurs britanniques. Cela a déclenché une vague de colère dans tout le pays et la position de Starmer en tant que leader est désormais menacée. Déjà ébranlés par des années d'incertitude, les pêcheurs ont vu leurs moyens de subsistance disparaître. La réaction a été rapide et impitoyable. Les pêcheurs chevronnés ont qualifié cela de trahison au grand jour et les dirigeants du secteur ont mis en garde contre des licenciements massifs. À midi, les communautés côtières, de Grimby à Plymouth, menaçaient d'organiser des manifestations de masse. Mais la réaction ne s'est pas arrêtée là, car l'indignation s'est répandue dans tout le secteur de la pêche. Un autre élément explosif de l'accord a fait surface. Le soi-disant programme de mobilité des jeunes de Starmer. Les détracteurs ont fait valoir qu'il s'agissait d'un retour discret à la libre circulation. En vertu de cet accord, des milliers de jeunes ressortissants de l'UE pourraient vivre et travailler au Royaume-Uni sans pratiquement aucune restriction, sans quota et sans obligation de rendre des comptes à long terme. Pour beaucoup, cela ressemblait à une gifle directe aux 17,4 millions de Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Ils n'ont pas voté pour cela. Ils n'ont pas voté pour un transfert discret de souveraineté ou pour le retour progressif des réglementations de l'UE. Ils ont voté pour prendre le contrôle. Et maintenant, le contrôle leur échappe à nouveau, cette fois sous un gouvernement travailliste. Les retombées à Westminster ont été pour le moins explosives. Les députés travaillistes des circonscriptions qui ont voté pour le Brexit ont été les premiers à paniquer, qualifiant l'accord de toxique. Beaucoup ont ouvertement remis en question la capacité de Starr à les mener aux prochaines élections. Son leadership fait désormais l'objet d'une surveillance intense. Anonymement, un membre du Parlement a qualifié l'accord avec l'UE de lettre de suicide, accusant Starmer d'avoir trahi à la fois le parti et la nation. Il a servi sur un plateau d'argent les tentatives et la réforme du Royaume-Uni pour les prochaines élections. Le député a déclaré que Nigel Farage n'avait pas perdu de temps pour en tirer profit, nommant sarcastiquement Starmer Reform, employé du mois, et le remerciant d'avoir ravivé la colère du Brexit. Le vent politique est en train de tourner. Les résultats des sondages de Reform UK ont bondi, portés par des électeurs de la classe ouvrière furieux qui se sentent trahis par le Parti travailliste. L'indignation ne se limite pas au Parlement. Elle explose dans les villes de pêcheurs britanniques, où des banderoles de protestation sont brandies et où les appels à la démission se multiplient. La Fédération des pêcheurs écossais a qualifié cet accord de scénario cauchemardesque. Et Paul Lyons, une figure respectée du secteur, a donné une interview passionnée à la radio nationale. Nous sommes censés être un État côtier indépendant, s'est-il emporté. Mais nous avons été neutralisés. Ils nous ont trahis et ils ont menti. Ils ont menti effrontément au peuple britannique. Il ne s'agit pas seulement de critiques. C'est une tempête de colère qui a placé le leadership de Starr sous le feu des projecteurs et au bord du gouffre. C'était un cri de ralliement, une déclaration selon laquelle la lutte pour les eaux britanniques est loin d'être terminée. Pendant ce temps, derrière les portes closes du siège du Parti travailliste, la panique s'est transformée en Fureur. Selon certaines sources, une tempête a éclaté lors d'une réunion d'urgence privée, qualifiant les députés qui se sont exprimés de traîtres et les menaçant de désélection. Mais les menaces ne rétabliront pas l'ordre. Le mal est fait, les députés d'arrière-ban sont en révolte ouverte. La question n'est plus de savoir si un vote de confiance aura lieu, mais quand. La cote de popularité autrefois élevée de Starr
est désormais en chute libre. La confiance du public, déjà mise à rude épreuve par les hésitations précédentes du Parti travailliste sur le Brexit, s'est effondrée. Ce qui se déroule actuellement n'est pas seulement un désaccord politique, mais une véritable crise de leadership. Pourtant, le véritable danger ne réside peut-être pas dans la réaction négative du public, mais dans la mutinerie qui couve discrètement au sein même du Parti travailliste. Ce qui n'était au départ que des murmures parmi quelques députés désabusés s'est transformé en une rébellion coordonnée. Des dizaines de députés travaillistes, en particulier ceux des circonscriptions dites Red Wall, remettent activement en question la capacité de Starmer à mener le parti aux prochaines élections. Ces députés, qui marchent déjà sur une corde raide avec leurs électeurs favorables au Brexit, craignent que Starmer ne les ait replongés dans un cauchemar pré-Brexit, un cauchemar qui pourrait leur coûter leur siège lors des prochaines élections. Il a rouvert une blessure qui n'avait jamais cicatrisé, a déclaré un membre du Parlement. Maintenant, nous saignons tous. Une fuite dans une discussion de groupe entre députés travaillistes a révélé l'ampleur du chaos interne, avec des mots tels que traître, dictateur et vendu utilisés librement. Certains députés coordonnent des campagnes de pression en coulisses pour forcer Starmer à démissionner. Plusieurs ministres fantômes de haut rang envisageraient de démissionner pour déclencher une remise en question à l'échelle du parti. Le vide au niveau du leadership est indéniable. L'autorité de Starmer, autrefois fondée sur l'unité et la compétence technocratique, s'effondre aujourd'hui sous le poids de la rébellion. Les députés qui l'ont autrefois défendu pendant la Covid, les difficultés économiques et les scandales internes ne le soutiennent plus. Une faction croissante de députés d'arrière-ban a formé un bloc informel prêt à défier la discipline du parti et à voter contre Starmer si une motion de confiance est déposée. Si un nombre suffisant de ministres de l'opposition démissionnent, le Parti travailliste pourrait être confronté à une crise de leadership sans précédent depuis Corbyn. Publiquement, Starmer tente de projeter une image de calme, mais des initiés affirment que la situation se détériore rapidement. Le parti est à un point de rupture et l'avenir de son leadership ne tient qu'à un fil. Au siège du Parti travailliste, a décrit l'ambiance comme un confinement total, les conseillers s'efforçant de contenir les retombées. Le rythme de la révolte s'accélère et chaque interview, chaque sondage, chaque commentaire d'un député désabusé ne fait que renforcer les informations concernant le leadership de Starmer. À ce stade, Starmer ne se bat pas seulement pour son accord sur le Brexit, il se bat pour sa survie politique. Les jours à venir pourraient afin définir l'avenir du Parti travailliste. Va-t-il redoubler d'efforts pour se réaligner sur l'Europe? Ou va-t-il tenir compte de l'avertissement de ses propres députés et inverser la tendance? Une chose est claire, si le Parti travailliste ignore la colère des villes côtières, le sentiment de trahison des électeurs du Brexit et les profondes divisions au sein de ses propres rangs, il risque non seulement de perdre les prochaines élections, mais aussi d'aliéner définitivement la base ouvrière qu'il prétendait autrefois représenter. Une motion de censure est en cours de rédaction et les voix sont en train d'être comptées. La carrière politique de Starmer ne tient plus qu'à un fil. L'effondrement n'est pas théorique. Il se produit en temps réel. Plus de 30 députés travaillistes ont exprimé en privé leur mécontentement à l'égard de l'accord conclu par Starmer avec l'UE, et ce nombre augmente chaque jour. Le mécontentement atteint son paroxysme et les rumeurs d'une contestation de la direction du parti se font de plus en plus fortes. Starmer se trouve à la croisée des chemins et l'avenir du parti est incertain. Des alternatives à la direction de Starmer commencent à émerger à Westminster. Des noms tels que Lisa Handy, West Streeting et Angela Rayner sont murmurés non par ambition, mais comme remplaçants potentiels en cas d'urgence, alors que le parti est confronté à une situation chaotique. Une source proche d'un ministre senior du cabinet fantôme a résumé l'état d'esprit interne. Le public ne veut plus de Starmer. Il voit en lui une faiblesse et non un leader. Nous avons besoin d'un combattant, pas d'un escrimeur. Cette déclaration va droit au cœur de la crise. La grave erreur de calcul de Starmer, qui a tenté de satisfaire tout le monde, de Bruxelles DCCI à l'élite financière en passant par la classe ouvrière britannique, lui a explosé au visage. En essayant de plaire à tout le monde, il n'a fait qu'aliéner tout le monde.
La trahison a frappé le plus durement les bastions traditionnels du Labour dans les villes ouvrières des Midlands et du Nord. Les circonscriptions qui ont soutenu le Parti travailliste contre vent et marée sont aujourd'hui en proie à la colère. Il ne s'agit pas seulement d'électeurs indécis mécontents ou de partisans de Farage. Ce sont des électeurs qui ont toujours voté travailliste et qui exigent des réponses. Starr n'a pas su protéger la base même qui définissait autrefois son parti. Leurs grands-pères et ses filles ont défilé avec les syndicats aux côtés du parti, même lorsqu'il a dérivé vers une technocratie centriste. Aujourd'hui, ils se sentent abandonnés au profit de la diplomatie européenne. Ce n'est qu'un autre avocat londonien qui joue avec notre avenir, a crié un ancien électeur travailliste lors d'un rassemblement de protestation à Doncaster. Nous lui avons fait confiance pour nous défendre et il nous a vendus à l'UE comme si nous n'avions aucune importance. L'indignation s'est propagée au-delà des rassemblements. Des conseillers travaillistes démissionnent en signe de protestation. Les sections locales du parti sont en révolte ouverte et les réseaux sociaux sont inondés de hashtags tels que Starmerroute, Labour Betrayal et No Confidence Now. Des vidéos d'anciens membres du parti déchirant leurs cartes d'adhérents sont devenues virales et les responsables de circonscription sont submergés d'appels exigeant le départ de Starmer avant que les dégâts ne deviennent irréparables. Pendant ce temps, les députés conservateurs observent de la situation avec jubilation. Nous n'aurions pas pu imaginer un meilleur scénario d'autodestruction. Un membre du Parti conservateur aurait déclaré « Pourtant, même au sein des rangs conservateurs, un sentiment de malaise grandit. L'effondrement de Starr n'est plus seulement un problème du Parti travailliste. C'est une crise nationale. La Grande-Bretagne est au bord du gouffre et l'avenir de son paysage politique est incertain. Sans véritable leader, elle dérive dans des eaux politiques tumultueuses, sans direction claire, ni main ferme à la barre. Starmer double la mise. Lors d'une conférence de presse provocante, il a défendu son accord avec l'UE, le qualifiant de pragmatique, et accusant les médias de droite de susciter l'indignation. Mais il ne s'agit pas d'une tempête médiatique. Il s'agit d'un soulèvement populaire, brut, émotionnel et incontrôlable. La trahison n'est pas seulement politique, elle est profondément personnelle. Alors que les tambours d'un vote de défiance se font de plus en plus forts, Starmer est de plus en plus isolé. Ses anciens alliés se sont tus. Les critiques s'enhardissent et le leader autrefois inattaquable du Parti travailliste se retrouve acculé. C'est sans précédent. Un leader travailliste renversé par sa propre base, pris pour cible par ses propres députés et pris dans une rébellion qui ne montre aucun signe de ralentissement. Il ne s'agit plus seulement de politique, il s'agit de survie. Alors que le Parti travailliste implose de l'intérieur, quelque chose d'encore plus important est en train d'éclater à travers le pays. Une tempête déclenchée par les 17,4 millions de personnes qui ont voté pour le Brexit. Le paysage politique est en train de changer et l'avenir de Starmer est désormais incertain. Les fondements même du leadership de Starmer sont menacés, sans issue claire. Pour quitter l'Union européenne, ces électeurs n'ont pas voté symboliquement. Ils ont pris la décision claire et catégorique de reprendre le contrôle de leur pays. Et maintenant, on leur dit que leur vote n'a pas d'importance. L'accord de réalignement avec l'UE, proposé par Starr, est considéré par des millions de personnes comme la trahison ultime. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur politique, mais d'une gifle à ceux qui croyaient que le Brexit signifiait indépendance, souveraineté et autonomie. L'accord rouvre les eaux de pêche britanniques aux bateaux de l'UE jusqu'en 2038, accordant 12 années supplémentaires aux chalutiers étrangers dans les eaux britanniques, ce qui va directement à l'encontre de ce qui avait été promis aux électeurs. Les pêcheurs britanniques, pierre angulaire du mouvement Brexit, sont furieux. Furieux après s'être vus promettre la souveraineté et la liberté vis-à-vis des quotas de l'UE, ils se sentent à nouveau abandonnés. Les ports de pêche de Grimby à Hull organisent des manifestations de masse, les retraités arborant des banderoles sur lesquelles on peut lire « Trahis par le Parti travailliste et Bruxelles ». Bruxelles l'emporte à nouveau. Un capitaine chevronné l'a très bien résumé. L'accord de Starmer ne sent pas seulement mauvais, il empeste Bruxelles. Nous lui avons donné notre vote, notre confiance, et maintenant il a cédé nos os. C'est plus qu'une question politique. C'est une trahison personnelle envers ceux qui ont cru aux promesses du Brexit,
les laissant avec le sentiment d'avoir été ignorés et vendus. Les pêcheurs, les agriculteurs, les camionneurs, les sidérurgistes et les propriétaires de petites entreprises, dont beaucoup ont soutenu le Parti travailliste en 2019, se sentent désormais complètement abandonnés. Ils croyaient en la promesse de Starmer de respecter le mandat du Brexit et de protéger l'industrie britannique. Au lieu de cela, ils voient un parti prêt à tout pour regagner les faveurs de Bruxelles. Même certains anciens électeurs pro-UE sont furieux. Je n'ai pas voté pour le Brexit, a déclaré une femme lors d'un rassemblement, mais je respecte la démocratie. Ce que fait Starmer n'est pas de la démocratie, c'est de la tromperie. L'indignation est alimentée par des documents divulgués qui suggèrent que l'équipe de Starmer négocie secrètement depuis plus d'un an un alignement réglementaire avec le UE, liant les normes britanniques aux règles européennes sans débat public ni consentement parlementaire. Si cela s'avère vrai, cela signifie que les lois britanniques pourraient bientôt être dictées par Bruxelles sans que la Grande-Bretagne ait son mot à dire. Les critiques parlent d'un Brexit sans avantage, d'une souveraineté qui n'existe que de nom. La révélation la plus accablante est la manière dont ces négociations se sont déroulées à huis clos, sans consultation complète des députés travaillistes. Ce secret et ce manque de transparence ont renforcé le sentiment de trahison, déclenchant une crise interne sans issue claire en vue. Un petit groupe de conseillers d'élite, déconnectés de la base ouvrière, a élaboré un accord qui déchire aujourd'hui le parti. Des graffitis qualifiant Starmer de traître apparaissent lors des manifestations et sur les réseaux sociaux, tandis que les réunions publiques se transforment en disputes houleuses. La colère déborde dans les rues. Nigel Farage, sentant une opportunité, est revenu sur le devant de la scène avec une énergie renouvelée, qualifiant Starr de leader travailliste, le plus malhonnête de sa génération. Le soutien à Reform UK est en forte hausse, en particulier dans les circonscriptions qui ont voté pour le Brexit, où le Parti travailliste perd rapidement la confiance des électeurs. Malgré leur propre gestion désastreuse du Brexit, les conservateurs exploitent l'effondrement de Starr pour présenter le Parti travailliste comme le parti de la capitulation. Les ministres martèlent le message selon lequel le Parti travailliste veut rejoindre l'UE. Voter conservateur pour protéger le Brexit, l'opinion publique est à deux doigts de l'explosion. Les forums, les émissions téléphoniques, les pubs et les places publiques sont remplis de frustration. Les électeurs ordinaires expriment tous la même amère vérité. On nous avait promis la souveraineté et elle a disparu. Pourtant, Starmer refuse toujours de reconnaître l'ampleur de la trahison. Il se cache derrière des discours creux, insistant sur le fait que l'accord est raisonnable, tourné vers l'avenir et économiquement solide. Mais le public n'y croit pas. Les retombées politiques s'amplifient et l'unité du Parti travailliste s'effrite. Les électeurs ne rejettent donc pas l'accord pour des raisons commerciales ou liées au PIB. Ils le rejettent pour des raisons de confiance. Et cette confiance est brisée. Même les plus proches conseillers de Starmer seraient en proie à la panique. L'un d'eux aurait déclaré « Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question culturelle et émotionnelle. Nous avons touché la troisième rangée, et cela met le feu à la maison. » Le siège du Parti travailliste s'efforce de contenir les retombées. Les députés sont invités à rester discrets, à éviter les interviews et à détourner l'attention sur les réseaux sociaux. Mais cela ne fonctionne pas. La colère est trop vive et la trahison trop profonde. Au Parlement, l'opposition est désormais bipartisane. Un groupe de députés de tous bords exige une enquête d'urgence sur l'accord, réclamant la transparence, la publication des documents et un vote contraignant. Le mot qu'aucun dirigeant ne veut entendre flotte désormais au-dessus du chaos, la défiance. Les murmures s'amplifient et le temps presse. À moins que Starmer ne réalise un miracle politique, il pourrait bientôt être confronté à une contestation officielle de son leadership. C'est la fin du parcours pour un homme qui avait promis l'unité, mais qui a fini par présider à la plus grande crise de son parti. Une rupture dans la politique britannique moderne est apparue. Et la question que se posent dans des millions de personnes est d'une simplicité brutale. Si nous ne pouvons pas faire confiance à Starmer pour protéger le Brexit, en quoi pouvons-nous lui faire confiance? Le sol sous les pieds de Starmer s'effondre. Ce qui a commencé comme une friction interne au sein du Parti travailliste a maintenant explosé en une crise de leadership à part entière. Le parti est en plein désarroi.
Westminster est en ébullition et le pays est en révolte. Le pari de Starmer sur l'UE s'est transformé en le plus grand retour de flamme de sa vie politique et pourrait bien être le dernier. L'expression vote de défiance n'est plus murmurée derrière des portes closes. Elle est désormais criée au Parlement, fait la une des journaux et s'affiche sur les pancartes brandies par des manifestants furieux dans les villes du Royaume-Uni. Le Parti travailliste, qui était autrefois en passe de former le prochain gouvernement, est aujourd'hui au bord de l'effondrement. Au sein des rangs du Parti travailliste, la rébellion ne couve plus. Elle est en pleine ébullition. Le parti est passé de la frustration à la guerre ouverte. Au centre de cette tempête se trouve l'accord de réalignement avec l'UE, conclu par Stalmer. Une décision qui a provoqué la colère des électeurs, déçu ses députés et transformé une coalition fragile en un chaos fracturé et mutiné. Plus de 30 députés travaillistes seraient en train de préparer des lettres officielles de défiance. Le seuil pour une contestation du leadership approche à grands pas et l'avenir politique de Starmer est désormais en jeu. La contestation du leadership de Starr pourrait avoir lieu dans les prochains jours. La colère est particulièrement forte parmi les députés représentant les circonscriptions qui ont voté pour le Brexit, dont beaucoup ont mis leur survie politique en jeu pour le Brexit. Ils estiment désormais que Starmer les a trahis, a ignoré leurs préoccupations et a entraîné le parti dans une spirale mortelle. Ce n'est pas seulement un suicide politique, a déclaré un membre du Parlement à huis clos. C'est une trahison et nous ne l'accepterons pas. Cette crise ne concerne pas un seul dirigeant ou une seule politique. C'est une guerre pour l'âme du Parti travailliste. Le revirement de Starmer sur le Brexit, qui réouvre l'alignement du Royaume-Uni sur les règles de l'UE et donne à Bruxelles l'accès aux eaux britanniques jusqu'en 2013, a été le point de rupture. À la tête de la révolte se trouve un groupe de députés connu sous le nom informel de Red Wall Resistance, résistance du mur rouge. Ces députés représentent d'anciens bastions travaillistes dans le Nord et les Midlands, des sièges qui sont passés aux mains des conservateurs en 2019 et qui ont été reconquis de justesse sous la direction de Starmer. Ils ont fait campagne en promettant de respecter le mandat du Brexit, mais se sentent aujourd'hui trahis par un accord qui va à l'encontre des principes mêmes sur lesquels ils ont fait campagne. Ils se sont engagés à restaurer la confiance dans le Parti travailliste, a déclaré un député, mais aujourd'hui, Starmer nous fait passer pour des menteurs. Nous avons été élus pour protéger le Brexit, pas pour le rendre à Bruxelles dans le dos du peuple britannique. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi, mais à l'approche des élections générales, les résultats du Parti travailliste dans les sondages sont en baisse dans les circonscriptions clés. Son avance s'amenuise et Reform UK progresse dans les régions fortement favorables au Brexit. Les conservateurs, malgré leur propre chaos, gagnent du terrain. Non pas parce qu'ils inspirent de confiance, mais parce que Starmer la perd à une vitesse fulgurante. Les électeurs qui voyaient autrefois le Parti travailliste comme une voie d'avenir le considèrent désormais comme un parti noyé dans la tromperie et la division. Même les fidèles du parti s'en détournent. Les membres haut placés du cabinet fantôme tiennent des réunions d'urgence, certains se préparant à démissionner si Starr ne change pas de cap. Le parti perd rapidement le soutien de ses partisans. Un haut responsable du Parti travailliste a déclaré « Si Kay ne part pas, nous sombrerons tous avec lui ». Un autre aurait déclaré à ses collègues « La seule façon de sauver le Parti travailliste aujourd'hui est de se débarrasser de l'homme qui le détruit ». Le revirement le plus accablant vient. Peut-être des acteurs historiques du pouvoir au sein du Parti travailliste, les syndicats, qui sont de plus en plus déçus par le leadership de Starr. Furieux d'avoir été exclus des négociations avec l'UE, plusieurs grands syndicats menacent désormais de retirer leur soutien. Un dirigeant syndical de premier plan a qualifié l'accord de Starmer de trahison des intérêts de la classe ouvrière, accusant le parti de vendre les travailleurs britanniques à Bruxelles. Sans le soutien des syndicats, le contrôle de Starmer sur les rouages internes du Parti travailliste se désagrège rapidement et, sans cela, sa capacité à repousser une contestation de son leadership devient presque impossible. La réaction du public est passée de l'indignation à la mobilisation de masse. À Sunderland, des centaines de partisans du Brexit ont défilé sous les drapeaux syndicaux en scandant « Plus d'UE ». Starmer doit partir.
Des foules en colère ont défilé devant les bureaux locaux du travail pour exiger des réponses et des démissions dans les communautés côtières dépendantes de la pêche. Les manifestations se sont transformées en barrages. Le nom de Star, autrefois associé à l'ordre et à la compétence, est désormais crié avec colère. La réaction négative s'est mondialisée. Les médias américains couvrent la crise avec des titres tels que Le Parti travailliste britannique implose à cause de l'accord avec l'UE. Les médias européens, quant à eux, expriment leur incrédulité face à la rapidité avec laquelle la fortune de Starmo s'est effondrée. Même Bruxelles, qui était autrefois prudemment favorable, observe désormais avec stupéfaction la détérioration de la situation politique au Royaume-Uni. Nous pensions avoir affaire à un partenaire stable, a déclaré un diplomate européen à un média européen. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus si sûrs. À Downing Street, les conservateurs se frottent les mains. Rishi Sunak, autrefois sur la défensive, voit désormais une occasion en or. Les stratèges conservateurs envisageraient de demander un vote sur l'accord avec l'UE au Parlement. Conscient qu'une telle initiative diviserait le Parti travailliste, certains spéculent même sur la possibilité d'élections générales anticipées, forçant Starr à défendre publiquement un accord qui a déjà déclenché une vague de protestations dans tout le pays, sous peine d'être anéanti électoralement.